Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la liste Blitz de la boîte de base, l'Empire de la Triade de Jade, auquel on a ajouté le change pour arriver à 177 points et vraiment avoir une liste Blitz bien optimum. On va voir en détail tous les profils et puis je vais vous parler du gameplay donc de cette liste et puis on va finir par le fameux système de notation sur les différents points, les différentes caractéristiques ainsi que les scénarios. Voilà. Donc voilà la liste Blitz de la Triade de Jade qui est dans la boîte de base auquel on a ajouté ici le change. Donc en totalité vous avez 9 figurines, vous avez 177 points de recrutement et il y a 21 PA. 21 PA, donc 21 points d'action. Vous avez donc ici Leaping, l'alchimiste du long soupir, vous avez 4 lanciers, 2 et 2 ici, 2 archers et puis le change. Alors pour parler du gameplay en fait de cette liste, vous avez une arme fatale, c'est lui, l'alchimiste du long soupir avec sa fameuse bourrasque violente qui est vraiment connue de tout le monde et vraiment je dirais que il va presque falloir axer votre jeu autour de lui et de cette formule parce que vous allez pouvoir coucher 3 figurines adverses dans les tours. Enfin il va falloir d'abord concentrer votre figurine, ramasser des composants, lancer la formule sur des figurines ennemies, mais ça veut dire que vous allez coucher 3 figurines qui vont avoir 8 en défense qui vont être couchés et pendant ce temps là vous pourrez lancer dessus vos miliciens lancés par exemple et voilà, et ça c'est vraiment votre pièce maîtresse on va dire du jeu, de cet alchimiste. Évidemment vous avez aussi votre héros 4 PA qui est un super guerrier, mais lui c'est vraiment celui qui va faire la différence parce que sinon vous n'avez pas de figurine 3 PA dans cette liste qui est un petit peu, voilà, entre guillemets, c'est pas dire que c'est un défaut, mais il y a quand même lui qui est en 3 PA, mais vous avez que lui en tant que figurine élite. Et du coup, comme cette figurine là évidemment elle est cruciale dans votre liste, et bien vous allez pouvoir le protéger avec le singe. Le singe en fait il se trouve simplement qu'il faut être par exemple à 2 pouces de votre alchimiste, et si une figurine lui tire dessus ou qu'elle vient le charger, vous allez pouvoir échanger les positions. En fait votre singe va pouvoir garder en fait la figurine qui se trouve jusqu'à 2 pouces de lui. Donc voilà, il y a un petit combo comme ça à faire entre les deux, c'est-à-dire que vous allez axer votre jeu autour de l'alchimiste du long soupir, qu'il va falloir que vous le protégiez avec votre singe. Évidemment il n'y a pas que ça à faire, vous avez aussi vos 2 archers qui vont pouvoir tirer à distance et un petit peu affaiblir les figurines ennemies, et notamment celles qui sont peut-être un petit peu plus les plus dangereuses. Ainsi ça peut permettre un petit peu de réduire ça. Vous avez quand même 4 figurines avec la longe, donc ça c'est super intéressant parce que les figurines en face qui n'ont pas la longe, vous allez pouvoir les combattre et elles ne pourront pas vous toucher. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire, mais comme je vous rappelle, l'important surtout aussi, c'est votre alchimiste du long soupir qui va pouvoir à chaque tour coucher jusqu'à 3 figurines adverses qui ont 8 en défense, et tant qu'elles ne se seront pas relevées et dépensées un PA pour ça, elles ne pourront rien faire, elles subiront vos attaques. Voilà, donc c'est vraiment très meurtrier. Donc on voit maintenant en détail vraiment les profils au peigne fin, je dirais. On commence ici par les miliciens lanciers, donc ce sont à chaque fois le même profil. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, en fait, vous avez une carte qui comprend 2 figurines, et chacune a sa ligne de vie, et chacune a ses points, etc. Donc chaque figurine coûte 15 points. Donc là par exemple quand vous recrutez cette carte, c'est 30 points. Alors c'est 30 points pour les 2 figurines. Donc comme j'explique, chacun a sa ligne de vie. Donc ils ont chacun 7 points de vie, donc 3 blancs, 2 jaunes et 2 rouges. Ils ont 6 en esprit, 2 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense, 2 PA, donc chacun évidemment. Les valeurs de mouvement, donc c'est 4 en marche, 6 en charge et 10 en course. Table de dégâts, c'est 2-2, 3-3-3, 4. Et ils ont la longe. Donc comme expliqué, en fait, ils peuvent combattre à distance. Ils sont pas obligés d'être, entre guillemets, au socle à socle. Vous pouvez être jusqu'à une distance de 1 pouce ou moins. Et ça, alors que vous combattez une figurine qui a la longe, qui n'a pas la longe, et que vous avez la longe, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le combattre, le blesser, et lui, il ne pourra rien faire. Il pourra faire que parade et inactif. Il ne pourra jamais vous blesser. Donc c'est super intéressant. Vous avez 4 figurines avec cette compétence, et si l'adversaire en face n'a pas ça, eh bien c'est un très gros avantage pour vous, évidemment. Donc c'est vraiment de la troupe de base. Voilà, vous en avez 4, c'est pas de la super troupe, mais c'est quand même pas mal pour le coup. Ensuite ici on parle des 2 miliciens archers, donc de la même façon que pour les miliciens lancés, comme vous le voyez, en fait les 2 figurines sont sur la même carte. Là par contre vous avez donc chacun à sa ligne de vie aussi, chaque figurine coûte 17 points, donc ils ont 6 points de vie, donc 2 blancs, 2 jaunes, 2 rouges, 6 en esprit, 2 en réflexe, 2 en combat, 10 en défense, ils ont 2 PA chacun,
4, 6, 10 aussi au niveau des mouvements. La table de dégâts au corps à corps, c'est 1, 1, 1, 2, 2, 2. Et par contre, au tir, la table de dommage, c'est 1, 2, 2, 3, 3, 3. Leur arc, la puissance de l'arc, c'est 3. Et il tire jusqu'à 30 pouces. Alors quand on sait qu'une table Blitz fait 24 pouces, c'est-à-dire vous couvrez toute la table. Donc voilà, c'est très puissant. C'est vraiment pas sous-estimé, hein, parce que souvent ils vont faire 2 dégâts, voire 3 dégâts. Vous voyez, la table de dommage, elle est pas exceptionnelle, mais elle est quand même pas mal. Donc voilà, c'est de la troupe de base aussi. Et là, en plus de ça, dans cette liste, je dirais que quelque part, vous pouvez vraiment focaliser en fait ces 2 figurines à jouer simplement le tir, à tirer sur des figurines qui ne vont pas avoir énormément de défense, parce que par exemple avec 3 en valeur de tir, bah, vous allez pouvoir facilement toucher des figurines qui ont 9 en défense, 10 en défense. Voilà, dès que ça va être du 11 ou du 12, ça va être un peu plus compliqué. Mais cependant, bah, il suffit que vous ayez le bonus de visée, d'avoir un dé bonus pour tirer, vous tirez avec 3 dés, et c'est tout à fait réalisable. Ensuite, on se parle ici du Shinge. Alors, le Shinge, il est petit, c'est une taille 1 déjà. Alors, taille 1, c'est intéressant parce que quand vous avez des jets de couvert à faire, par exemple, que vous êtes derrière une borne, bah, votre jet de couvert, il va pas être à 8+, avec 2 dés blancs, mais à 6+. Ça veut dire que vous avez plus de chances de réussir vos couverts et donc de ne pas être blessé, par exemple, en cas de tir. Donc, le Shinge, il coûte 12 points, il coûte vraiment pas cher. Il a 6 points de vie, donc 2 blancs, 2 jaunes, 2 rouges. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de points de vie, hein, mais pour 12 points, évidemment, c'est quand même plutôt pas mal. Alors il a 5 en esprit, 4 en réflexe, 2 en combat, 10 en défense, il a 2 PA, 4, 6, 10 au niveau de ses mouvements, donc il a garde, je vais vous expliquer, il a aussi l'arbin, je vais vous expliquer aussi, donc sa table de dommage c'est 1, 1, 1, 2, 2, 2, donc vous voyez c'est vraiment pas puissant, il a en plus 2 en combat, donc c'est vraiment pas une figurine qui est taillée pour le combat, hein, ne vous employez pas le Shinge à faire ça, mais par contre c'est une figurine, comme je vous l'expliquais, qui va protéger en fait vos pièces maîtresses, et je dirais vos 2 pièces maîtresses, c'est et aussi bien l'alchimiste de Long Soupir que le Captain Lipping, votre héros. Donc on passe à la première compétence. Garde, donc comme je l'explique, une figurine dotée de cette compétence protège toute figurine ennemie qui se trouve à 2 pouces ou moins d'elle. Lorsqu'une figurine gardée est la cible d'un tir, d'une formule, d'une charge ou d'un engagement, le garde peut prendre sa place gratuitement. L'emplacement des 2 figurines est échangé et aucun mouvement de réaction de tir ne peut être joué par le garde. Cette compétence est sans effet si le garde est déjà en combat, évidemment, ou s'il est lui-même ciblé par la même action que la figurine qu'il garde. Son utilisation se déclare après que tous les effets d'une action ont été annoncés, par exemple les améliorations d'une formule. Donc voilà, donc c'est super intéressant, comme je vous dis, vous pouvez peut-être un peu le mettre en retrait, par exemple des fois quand vous êtes en face d'un adversaire, enfin, sur le scénario, et vous allez pouvoir protéger une figure ennemie. Donc c'est vraiment super intéressant. Sa deuxième formule qui est l'arbin, donc un Shinge peut extraire des composants alchimiques comme un alchimiste, c'est-à-dire qu'il peut ramasser les composants sur le terrain. Par contre, il ne peut en récupérer que 2 par extraction. Donc même si c'est votre essence que vous récupérez, en l'occurrence l'air pour la triade de jade, vous en récupérez que 2. Il ne peut transporter que 2 composants à la fois et peut les transmettre gratuitement à un alchimiste au contact lors de son activation. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir ramasser des composants, par exemple vous pouvez ramasser aussi ceux de l'adversaire et vous en ramassez que 2, et vous allez venir par exemple au contact de l'alchimiste, par exemple ici, et vous allez pouvoir le transmettre. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à faire, hein, pas forcément je dirais au premier tour, bah, à la limite pourquoi pas, mais voilà, c'est aussi une petite option qui est assez sympa. Alors ensuite, donc l'alchimiste du Long Soupir, comme alors vous allez voir, super intéressant. Donc lui il coûte 30 points au niveau du recrutement, sachant qu'en fait par exemple, là on a cette liste Blitz là, mais vous pouvez jouer de votre liste Blitz dans lequel vous pouvez en recruter un deuxième. Voilà, comme c'est marqué sur la carte, vous voyez alchimiste sur la carte verso, alchimiste de Long Soupir, entre parenthèses le 2, et bien ça veut dire qu'en fait vous pouvez recruter 2 fois cette carte. Donc vous pouvez recruter 2 alchimistes de Long Soupir dans une liste, bah, évidemment pas celle-ci parce que là on peut plus, mais c'est tout à fait possible. Donc lui, il a 8 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes et 2 rouges, il a 7 en réflexe, 7 en esprit, 4 en réflexe, 2 en combat, 11 en défense, il a 3 PA, ses valeurs de mouvement c'est 4, 6, 10, donc c'est un alchimiste du cercle extérieur R, il a la compétence maîtrise alchimique, et au niveau de la table de dommage c'est 1, 1, 2, 2, 2, 3. Voilà, donc évidemment c'est pas vraiment un guerrier puisqu'il est aussi en combat, donc c'est pas un super combattant. Mais cependant, des fois vous pouvez un petit peu le transformer en combattant quand vous aurez couché des figurines adverses par la bourrasque violente. Ça peut arriver. Donc, la compétence alchimique du cercle extérieur.
Bah, c'est simple, hein, c'est à la fin d'une action lorsque l'alchimiste puise dans un décor contenant un pion composant, donc c'est-à-dire quand vous arrivez en fait à 1 pouce ou moins d'un composant, gratuitement vous pouvez le récolter, et quand c'est votre essence vous en récoltez 4. Si c'est un autre élément, c'est-à-dire de l'adversaire, ce n'est pas un composant R, vous en récoltez que 2. Vous pouvez récolter qu'un seul composant par tour. Son compétence maîtrise alchimique, ça c'est super intéressant, parce qu'une fois que vous lancez une formule, si le résultat est un échec, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à passer l'esprit adverse, par exemple, lui, les 2 formules qu'a cet alchimiste, c'est des cibles, c'est-à-dire ça va cibler les adversaires. Si vous n'arrivez pas, donc vous allez devoir lancer 2 dés auxquels vous allez ajouter votre niveau de concentration, et si vous n'arrivez pas à passer l'esprit adverse, eh bien vous allez pouvoir utiliser la maîtrise alchimique. Alors, donc si le résultat est un échec, l'alchimiste il peut dépenser des pierres alchimiques, donc les petits ronds sur votre carte de formule, afin d'augmenter son résultat final. Il peut dépenser une pierre alchimique pour augmenter le résultat final de 1. Le nombre de pierres ainsi dépensées est limité par son niveau de concentration plus 1. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas concentré, vous pouvez dépenser une pierre. Si vous êtes concentré une fois, vous pouvez dépenser 2 pierres. Si vous êtes concentré 2, vous pouvez dépenser 3 pierres. Et si vous êtes concentré 3, vous pouvez dépenser 4 pierres. Si vous êtes concentré 4, vous pouvez dépenser 5 pierres. Donc voilà, ce qui fait que ça permet de contrecarrer un petit peu, je dirais, un mauvais jet de dés. Donc ça c'est super intéressant, et moi je veux vous dire le nombre de fois où j'ai joué cet alchimiste, et où quelquefois, bah, je sais pas, j'ai fait par exemple, j'ai fait 5 avec 2 dés, j'étais concentré 2 pour lancer la bourrasque, ça faisait 7, mais l'esprit de l'adversaire était 8, bah, j'ai dépensé une pierre pour arriver à 8, et j'ai réussi la formule. Donc c'est super intéressant, ça marche très très bien avec les formules de l'alchimiste. Et justement les formules de l'alchimiste, alors on y vient, la première c'est influence du vent, il n'y a pas besoin de déconcentrer, c'est marqué 0. Vous dépensez donc un composant R pour lancer cette formule. Ça va cibler des figurines qui vont être jusqu'à 8 pouces de lui. Donc vous voyez, hein, la formule cible une figurine ennemie à portée, donc jusqu'à 8 pouces. La cible subit un des malus à ses jets de réflexe et lie les dommages une colonne à gauche lors de ses jets de combat. C'est-à-dire que si votre adversaire, lorsqu'il va être en combat, il va blesser votre figurine, il aura de toute façon un des malus au réflexe et les dégâts seront lus une colonne à gauche. Et la formule, elle dure jusqu'à la fin du tour. L'amélioration, c'est 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée. Ça veut dire que vous pouvez lancer cette formule jusqu'à 3 figurines. Alors je rappelle en fait comment ça marche. Par exemple, vous allez lancer la formule sur une figurine, il faut passer son esprit, et si vous arrivez, la formule est réussie, et bien après vous pouvez dépenser 2 pierres pour faire une cible à portée, c'est-à-dire qui se trouve jusqu'à 8 pouces, mais là vous n'avez pas besoin de relancer les dés, et après c'est automatique. La bourrasque violente, donc la deuxième formule, donc il faut être concentré 2 pour pouvoir lancer cette formule. C'est 2 composants R. Vous allez cibler aussi des figurines qui se trouvent jusqu'à 8 pouces de lui, donc pareil, hein, ça cible une figurine ennemie à portée, donc qui est considérée comme mise à terre. Alors, ce qu'on voit souvent, on met à terre les figurines. Non, vous ne mettez pas à terre les figurines, vous les laissez debout. Par contre, vous pouvez mettre un petit pion, ce qui est conseillé, c'est de mettre un petit pion à côté pour se rappeler que cette figurine a subi en fait l'effet de la formule. Tant que la cible ne dépense pas un point d'action lors de son activation pour se relever, sa défense est égale à 8. Donc admettons si vous lancez ça sur un Caliman qui a 12, sa défense tombe à 8. Elle ne peut agir, c'est-à-dire que même si vous venez la combattre, elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas bénéficier de la règle aux aguets. Hein. Donc comme j'explique, si par exemple votre figurine à qui vous avez lancé ça à la DPA, bah, elle ne peut pas réagir. Voilà, elle ne peut pas agir, elle ne peut pas réagir, ni bénéficier d'une attaque rapide contre un adversaire qui se désengage. C'est-à-dire que si une de vos figurines est en combat contre une figurine qui est couchée par la bourrasque violente, bah, si vous vous désengagez du combat, elle ne peut pas vous taper. Donc c'est extrêmement puissant. Parce que là encore, 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée au niveau de l'amélioration. Donc comme j'expliquais pour l'influence du vent, c'est-à-dire que vous allez lancer cette formule sur une figurine, lorsque vous passez son esprit, la formule est réussie, la figurine donc subit l'effet de la formule, et en plus après, vous pouvez cramer 4 pierres maximum, hein, je rappelle, c'est les règles du jeu, vous pouvez 4 pierres maximum pour améliorer la formule sur 2 autres cibles. Ça veut dire que vous pouvez lancer cette formule sur 3 cibles en tout durant un tour. Donc c'est extrêmement puissant. Et comme je vous disais tout à l'heure au niveau du gameplay, après vous lancez par exemple à la fin du deuxième, au début du deuxième tour, si vous avez l'initiative par exemple, vous lancez ça sur des figurines adverses, il y a 3 figurines adverses qui vont être couchées, votre adversaire il va pas pouvoir toutes les relever, il va relever par exemple une figurine qui va agir, et après vous par exemple avec vos lanciers, bah, ils vont pouvoir attaquer les 2 autres figurines qui sont à terre. Donc c'est ultra puissant. Pour finir, donc Leaping, le capitaine Leaping, donc c'est un héros 4 PA, il vaut 41 points.
Voilà, donc lui il a 10 points de vie, donc 3 blancs, 4 jaunes et 3 rouges. Il a 8 en esprit, 5 en réflexe, 5 en combat, 11 en défense, 4 PA, 4-6-2 c'est au niveau des mouvements. Il est chef, enchaînement. La table de dommages c'est 2-2, 3-3, 4-4. Donc lui c'est simple, c'est un profil de guerrier, c'est un super profil. Moi franchement je l'adore, c'est presque dans les combattants, il y a aussi Funiao dans la triade de Jade. Après personnellement je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que j'ai débuté le jeu moi en jouant la triade de Jade. J'avais commencé avec Leaping et c'est franchement, pour moi il me déçoit jamais ce héros. J'ai toujours de la réussite avec lui aussi. Franchement j'adore ce profil, il est très simple, il est vraiment super. La compétence chef. Donc, une figurine dotée de cette compétence possède une aire d'effet dont le rayon est égal à la caractéristique esprit, c'est-à-dire 8 pouces. Donc, c'est une aire d'effet de 8 pouces. Toute figurine ennemie située dans cette aura peut substituer son esprit par celui du chef pour tout jet associé à cette caractéristique. Si, par exemple, un adversaire lance une formule sur cette figurine qui normalement a 6 en esprit, si vous êtes dans les 8 pouces de Leaping, la figurine aura 8 en esprit et non pas 6. Donc vous voyez, c'est super intéressant. De plus, un chef ne subit pas les effets de son état de santé en ce qui concerne le jet d'initiative. Il utilise toujours les dés blancs. C'est-à-dire que si Leaping est même en jaune ou même en rouge, pour l'initiative en début de tour, vous lancez les dés blancs. Donc ça, évidemment, c'est aussi génial. Et pour finir, la super compétence enchaînement. Alors voyez, ça c'est génial. Chaque fois qu'une figurine possédant cette compétence réussit une attaque, qu'elle ait infligé des dommages ou pas, elle peut immédiatement tenter gratuitement une seconde attaque contre le même adversaire. Pour le second jet de combat, la figurine lira des résultats de dommages décalés d'une colonne à gauche dans le tableau. Son adversaire ne peut pas dépenser de PA pour obtenir une carte de combat. Une figurine dotée de cette compétence ne peut obtenir qu'une seule attaque supplémentaire par attaque réussie. Alors j'explique. C'est-à-dire, admettons que vous êtes en combat contre une figurine, admettons que ça soit une figurine adverse. Vous faites, voilà, chacun joue ses cartes de combat. Admettons Leaping gagne le jet de réflexe, il tape en premier. Donc il a utilisé un PA évidemment pour faire cette attaque. Admettons il réussit à blesser la figurine, je sais pas moi, il lui fait 3 dommages. Bien avant que l'adversaire ne réplique, vous avez une attaque gratuite, donc vous ne dépensez pas un PA supplémentaire. L'enchaînement c'est compris dans le PA que vous avez joué. Et vous relancez tout de suite les dés, donc 2 dés, il n'y a pas de dés bonus ou quoi que ce soit évidemment. Et si vous touchez, vous décalez en fait à gauche les dégâts, mais ça veut dire que potentiellement, je veux dire avec énormément de réussite, vous pouvez faire jusqu'à 8 dommages en un seul PA. Alors voilà, généralement on va faire plutôt du 6 voire du 5 de dommages en fait avec un seul PA, mais c'est quand même, vous voyez, 6 ou 5 PA, enfin 5 dommages pardon, c'est quand même assez puissant. Donc voilà, c'est un super guerrier, moi il me déçoit jamais, j'ai toujours de la réussite avec lui. Moi je vous dis, c'est vraiment un profil que j'adore. Voilà, c'est 4 PA, rien à dire, il est super efficace, il est dédié pour le combat, 11 en défense, 5 en combat, 5 en réflexe, c'est vraiment une valeur sûre. Donc maintenant on va parler en fait voilà, du système de notation en fait de la, comment dire, de cette liste Blitz, hein, voilà, qui je rappelle, 9 figurines, 177 points, 21 points d'action, ce qui est quand même aussi pas mal. Donc on va commencer donc par les points de vie, la notation. Donc la notation c'est 2 sur 10 au niveau des points de vie, c'est pas beaucoup, parce que vous avez pas mal de figurines en fait qui n'ont pas beaucoup de points de vie, qui ont 6 points de vie, comme par exemple les archers, ou bien le singe, et puis eux, les comment dire, les archers, enfin les lanciers, ils ont 7 points de vie, donc ça fait tomber un petit peu la notation générale. En tout, vous avez 64 points de vie pour 9 figurines, ce qui fait une valeur de, voilà, une moyenne de 7 points de vie par figurine, donc c'est ce qui donne la notation de 2 sur 10. Au niveau de l'esprit, pareil, c'est une note en fait de 2 sur 10. Pourquoi? Parce que en total, vous cumulez 56 points d'esprit. Pour 9 figurines, ça fait une moyenne en fait de 6 en esprit par figurine, ce qui n'est pas, voilà, ce qui est pas énorme. Au niveau du réflexe, donc là ça donne une notation de 2,5 sur 10, donc pareil, c'est pas extraordinaire. En totalité, vous cumulez 25 points de réflexe pour 9 figues, ça fait une moyenne de 2,7 par figurine. Au niveau du combat, là aussi, hein, parce que vous avez une figurine avec 2 en combat, lui aussi, eux ils ont 3, lui il a aussi 2. Bon, il n'y a que Leaping qui a 5 en combat. Mais vous avez une note aussi de 2 sur 10. Pareil, hein, vous cumulez 25 points de combat pour 9 figues, ça fait une moyenne de 2,7 par figurine. La défense, là c'est vous avez une note de 5 sur 10 parce que vous avez 92 points de défense sur 9 figues. Voilà, ça fait une moyenne de 10,22, donc d'où le 5 sur 10. Les dommages, c'est 3 sur 10 au niveau de la note.
Vous cumulez en totalité 124 points pour 9 figues, ce qui fait environ 13 points de dommage au niveau de la table de dommages par figurine. Au niveau du tir, vous avez 2 sur 10, parce que vous avez 4 PA en fait par tour pour 9 figues, ce qui fait une moyenne, voilà, c'est ça, c'est une notation de 2 sur 10. Au niveau de la mobilité, c'est une note de 5,5 sur 10. Vous cumulez 180 points de mouvement pour 21 PA. L'alchimie, c'est une notation de 3 sur 10, puisque vous avez que ici votre alchimiste qui a 3 PA. Voilà. Et puis maintenant, donc, on va passer au scénario. Alors, les scénarios à objectif fixe, donc tels que les bornes, les coffres, marchands de sable, lumière de la ville, totem, les machines alchimiques, les mercenaires, les puits, etc. C'est une notation de 6 sur 10. Au niveau des scénarios objectifs en mouvement, c'est-à-dire tels que transport de fonds, rap pénitentiaire, esprit élémentaire, intrigue de Baba Assad, combat de coq, courroie de cadam, location des coffres forts, dégénéré, c'est une moyenne, c'est une note de 5 sur 10. Sur les scénarios avec mouvement, c'est-à-dire route du froid, marché de la corne, sport, téléporteur, conquête territoriale, collecte des pierres, ressources, empreintes, sous silence, c'est une note de 4 sur 10. Les scénarios atypiques, le carnaval de récolte, au feu, chasse à 10, chasse des fuisseurs, la bouche des égouts sous le sable, c'est une note de 4 sur 10. Et puis sur les scénarios avec alchimie, les machines alchimiques, téléporteurs, au feu, rap pénitentiaire, lumière de la ville, les esprits élémentaires, sous le sable, c'est une note de 4 sur 10. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de jouer cette liste. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que l'important à Alchemy, c'est avant tout le scénario. En attendant, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchemy!